Direct Investisseur continue avec d'abord notre premier invité, Christophe Grosset, qui est en ligne depuis Milan, responsable des produits bourse chez Unicredit. Bonjour Christophe. Bonjour et bonjour depuis Milan où le temps s'est bien rafraîchi aussi, mais la sensation sur les marchés, non, heureusement. Alors, la sensation justement sur les marchés, est-ce qu'elle est en chaleur, chaud ou vert, dans le rouge? Comment ça se passe? Les marchés, je dirais qu'on a clôturé notre mois de février sur les produits de bourse, ça s'est bien passé, puisque le mois est certainement un mois record. Donc on a les chiffres depuis ce matin, 401 millions d'euros échangés tout de même. Donc si on fait le mois le plus actif depuis plus d'un an. Donc ça s'est bien passé certainement du fait des 2 semaines, enfin je dirais des 10 jours de volatilité qu'on a connus. Donc pour tout au moins un temps, nos marchés sont sortis de cet état de léthargie dans laquelle ils se trouvaient, avec des niveaux de volatilité qui étaient aux alentours de 12% et qui sont montés jusqu'à 30-35%. Là, ça s'est calmé un peu dans les dernières séances, puisqu'on est revenu autour de 14%. Il y a quelques éléments dont on pourra éventuellement discuter naturellement. Ce week-end, des événements politiques en Italie avec les élections et le vote des sympathisants du SPD en Allemagne. Donc ça va faire certainement, ça peut créer certains intérêts. Toutefois, pour revenir à comment s'est passé notre mois de février et ce qui a traité. Donc on a vu en effet les marchés de produits dérivés de bourse être beaucoup plus actifs, 401 millions. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces 401 millions, 94,1% ont été faits sur des produits à levier, donc des produits sur lesquels on va pouvoir optimiser son capital, c'est-à-dire investir moins pour avoir des performances qui vont être importantes. Ça, je pense que c'est un élément important, donc on ne va pas faire de la spéculation pure, mais on optimise son capital. Ça permet effectivement de miser quelque chose, d'avoir un investissement initial qui est inférieur. Dans ces produits, qu'est-ce qui a traité le plus? Les turbos. Pourquoi les turbos? Donc c'est des instruments qui nous permettent d'avoir une approche purement directionnelle, donc haussière ou baissière sur le CAC. L'élément déterminant, et on en avait parlé ici même du mois de février, c'était certainement de voir l'émergence des transactions sur indices étrangers. Donc on était habitué à voir les investisseurs en phase d'incertitude se reporter sur le CAC. L'élément clair, ça a été l'enseignement qu'on peut porter de ce mois de février, ça a été naturellement le DAX, donc comme indice de trading, donc puisque le DAX a été effectivement le deuxième sous-jacent le plus échangé, mais également le Dow Jones, donc les indices américains qui sont retournés un peu sous les feux de la rampe et qui commencent effectivement à retrouver un intérêt. Donc ça c'est certainement positif, ça a accompagné nos investisseurs, parce que ça leur a laissé effectivement la possibilité de se diversifier. L'un des éléments et qu'on peut expliquer sur les indices américains, c'est fondamentalement la possibilité de les négocier chez Bourse Direct et Boursorama, donc 2 intermédiaires jusqu'à 22h. Donc ça a apporté les volumes globalement. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler que avec Bourse Direct, nous avons actuellement une opération de remboursement de frais de courtage. Pour qui veut faire du trading jusqu'à 22h, c'est possible. Dans les valeurs qui ont été le plus traitées, on retrouve les grandes, donc bancaires naturellement. Donc ça on pouvait s'y attendre, puisque le premier sous-jacent échangé a été BNP Paribas, 3e Crédit Agricole, 4e Société Générale. Donc on retrouve nos bancaires bien placés dans le classement. À remarquer, je dirais toujours des actions qui sont peut-être sur lesquelles les investisseurs en produits de bourse que les investisseurs en produits de bourse aiment utiliser. Donc Vallourec, deuxième société la plus échangée. Naturellement, il y a eu l'histoire autour de Air France, Airbus, donc sur le domaine aérien mais ça a été limité dans le temps. La tendance qu'on peut relever dans cette fin de mois, dans la fin du mois de février, c'est effectivement l'émergence de transactions sur des actions donc toujours importantes, mais peut-être de plus petit niveau. On a vu Ingenico être particulièrement traité, on a vu Valeo également être particulièrement traité, donc des sous-jacents qui sont en fait ceux sur lesquels les investisseurs en produits de bourse aiment aller traiter, fondamentalement parce qu'il y a eu des nouvelles dessus. Donc
Les indices, avec une diversification principalement sur l'international, donc DAX et Dow Jones. Sur le DAX, je rappelle qu'on propose effectivement toute notre gamme de produits, hein, c'est-à-dire turbo limité best, certificat levé, enfin tout ce qu'il faut en fait pour faire son trading. Dow Jones, on parlait effectivement des éléments politiques, donc clairement dans les prochaines séances, on peut s'attendre éventuellement à certains mouvements sur les indices européens, même si on a vu la volatilité se contraster, on le disait, donc on est plus sur les niveaux de ce moment de pic de volatilité, puisqu'on est retrouvé sur un niveau de volatilité de l'Eurostoxx qui est en gros de 14, si on doit donner un niveau. Sur la maturité de mars, ça c'est intéressant par contre. On a fait une petite analyse avec nos stratégistes de volatilité pour voir quel pouvait être l'impact de ces deux événements du week-end. Il faut rappeler qu'il y a les élections en Italie, les élections législatives dimanche, et en Allemagne, donc les 160 000 sociaux-démocrates allemands ont jusqu'à dimanche pour voter oui ou non à une coalition avec Angela Merkel. Exactement. Alors ça, comment les marchés l'anticipent? Comment les marchés l'anticipent? On a regardé en fait la différence entre la volatilité des options qui arrivent à échéance demain, donc sur les principaux indices européens, nous avons sur les marchés organisés des échéances qui arrivent à échéance toutes les semaines, donc celles qui arrivent à échéance demain, même si elles sont moins liquides, ça nous donne quand même une indication, avec celles qui arrivent à échéance en mars, donc l'échéance principale de mars qui est une belle échéance. Et ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une vraie différence dans les niveaux de volatilité, puisque on va parler en particulier du FTSE MIB, qui est peut-être l'élément le plus significatif, où la volatilité enregistrée sur les contrats à échange demain est de 16,5, alors que sur le contrat mars, elle est de 21,8. Donc on a une belle anticipation de hausse. Ce qui est intéressant de relever, c'est ce à quoi s'attendent les marchés. Donc on a un indicateur un peu plus avancé qui est de mesurer le mouvement attendu par les marchés quotidiennement. Donc ce à quoi en gros les marchés peuvent s'estimer qu'il pourrait y avoir un mouvement. Donc c'est toujours un peu amplifié, mais c'est intéressant de le relever. Sur l'Eurostoxx, on est à 1,26, donc on imagine que l'Eurostoxx va rester relativement stable, c'est-à-dire que le marché peut estimer un risque aujourd'hui de plus 1,26 ou moins 1,26, donc relativement contenu, alors que sur l'indice italien, on est quand même à 3,56, ce qui est quand même relativement intéressant. Donc on pourra en effet se positionner soit dans une optique de protection, soit directionnelle sur ces résultats. Le scénario restera par la suite, je pense, tout au moins dans les premières semaines de mars, toujours orienté sur un même type d'activité, donc la recherche de variations sur les indices. Donc là-dessus, je rappelle que, comme on l'avait dit, on a réémis donc plus de 250 stability. Alors ces produits, il y a deux façons de les utiliser. Soit on estime le stabilité, c'est un produit avec une date de maturité qui rembourse 10 € si au cours de sa durée de vie, donc entre aujourd'hui et la date de maturité, l'indice reste entre ces deux niveaux de barrière, donc un niveau haut et un niveau bas. Alors on peut l'investir dans cette optique, mais on peut également, et ça c'est très intéressant pour les investisseurs en produits de bourse, avoir une approche qui est différente de celle où on subit la volatilité, puisque on est dans une stratégie inverse. Ces produits vont en fait discompter, vont coûter moins cher lorsque la volatilité monte et augmenter lorsqu'elle baisse. Donc s'il y a un moment de volatilité, ça peut être le moment de rentrer sur ces produits pour les acheter moins cher. On se rappelle, la volatilité s'attend à corriger, donc ensuite elle baisse et donc on peut le revendre avec un prix plus élevé. Donc des stratégies qui restent relativement ouvertes pour nos investisseurs en produits de bourse. On va s'attendre effectivement à avoir clairement du stock picking peut-être plus sur ces valeurs donc préférées. On en a cité quelques-unes, Ingenico, Valeo et les bancaires qui resteront certainement en tête de liste dans les sous-jacents préférés de nos investisseurs en produits. Merci Christophe Grosset pour tous ces conseils stratégiques. Christophe Grosset qui est responsable Unicredit qui est responsable produits bourse chez Unicredit.